Les processus sont exécutés et managés par des acteurs humains, seuls ou accompagnés par des outils technologiques ou informatiques. On parle généralement des acteurs opérationnels et du middle management. Ce sont eux qui font la performance d'un processus. Lors de l'implémentation d'une version cible de processus, ce sont naturellement ces acteurs qui vont garantir le succès de l'opération. Ils constituent un capital important. L'implication et les approches participatives favorisent l'attention que l'on prête aux individus, à leurs motivations et leurs attentes. On entre ici dans une stratégie managériale de la conduite du changement. Les acteurs opérationnels sont très souvent impliqués dans la définition de l'existant, car qui de mieux pour parler de l'activité que ceux qui la réalisent. Pour la cible, la version améliorée ou transformée du processus, ce n'est pas toujours si évident. Les choses se décident souvent sans même consulter les opérationnels qui subissent alors les choix, les prises de décision par les entités de direction. Impliquer les acteurs qui vont réellement exécuter le processus afin qu'ils contribuent à leur définition et à la mise en œuvre est cependant une action clé à 2 niveaux. Le premier est plutôt d'ordre émotionnel. En se sentant écoutés et concernés, les acteurs vont prendre confiance et adhérer au projet. Les acteurs ont également besoin de se décentrer de la réalité existante pour pouvoir se projeter dans la cible en construction. Le second, lui, est plutôt d'ordre opérationnel. Leur contribution permet de garantir un résultat en adéquation avec leurs attentes, tout en étant alignés avec les objectifs stratégiques. Les changements sont alors négociés avec la participation active des équipes et des managers qui en seront affectés. Un processus cible répondant aux besoins des acteurs est tout de suite plus facile à faire accepter et à adopter. L'un des facteurs clés du succès d'un changement est donc d'initier des pratiques de coopération transverse et d'action participative. On ne passe plus par cette approche uniquement top-down du changement, avec des mécanismes hiérarchiques de communication, voire d'imposition, en espérant l'attitude du bon soldat des différents acteurs. Il existe des formes très différentes d'implication. On peut demander aux acteurs leur ressenti par rapport au projet pour ajuster les actions de conduite du changement. On peut solliciter leurs avis concernant des décisions, et on peut leur demander d'être force de proposition de nouvelles idées afin de les responsabiliser et qu'ils deviennent vraiment partie prenante des changements qui les concernent. On peut également leur proposer de participer à des expérimentations, des prototypages ou tests pour les immerger dans cette situation cible et en retirer des enseignements constructifs. Donner un sentiment d'action, d'écoute, de décision et donc d'appartenance au projet facilite d'une part l'appropriation du fait que les besoins sont en adéquation avec les attentes, mais aussi l'adhésion. Rappelez-vous que des acteurs engagés vont être des alliés pour votre projet. Vous pourrez vous appuyer sur ces acteurs convaincus comme relais de promotion. Les personnes impactées sont responsabilisées, mais impliquer les acteurs ne veut pas dire que ceux-ci sont maîtres de toutes les décisions qui seront prises sur la cible à définir. En cas de désaccord, un arbitrage, une négociation devra permettre de choisir la meilleure solution possible. Il se peut malheureusement que celle-ci n'aille pas dans le sens de la vision de tous les acteurs. Il faudra alors mettre en place un certain nombre d'actions pour qu'elles soient acceptées par tous. Quoi qu'il en soit, si cette décision a fait l'objet en amont d'une écoute honnête, cela favorisera dans tous les cas le processus d'engagement envers le changement. Faut-il impliquer individuellement tous les acteurs ? Il n'y a pas de réponse évidente à cette question. Cela dépend du nombre de participants, de l'importance, de la culture du changement dans l'organisation. Si 1000 personnes sont impactées par un projet de changement, il est évident qu'il ne sera pas possible d'organiser des ateliers de réflexion avec l'ensemble des personnes. D'autres types d'actions devront être envisagées pour impliquer le plus grand nombre. Mais seront surtout nommés des acteurs identifiés comme référents, représentant la parole et l'écoute d'un groupe dans le projet. Pour conclure, rappelez-vous simplement que l'implication est un facteur clé du succès d'un projet de changement. Et en ce qui nous concerne, autour de l'implantation d'un processus métier ou d'un changement de culture. Et cela des plus hautes instances de direction jusqu'aux acteurs opérationnels, en passant par les managers. Cela augmente la vitesse d'adoption et maximise les bénéfices métiers en accord avec les objectifs stratégiques de l'organisation.